Chers amis, bonjour ou bonsoir. C'est toujours votre fidèle ami et ce sujet des couples chrétiens qui pouvaient physiologiquement donner des enfants, mais qui n'en ont pas pendant des années, mais qui devraient juste changer quelques touches. Mon cri de cœur va aller alors à eux. Quand nous prenons la Bible, nous voyons la création, comment Dieu a créé la femme. Quand Dieu a fini de créer la femme, Dieu a demandé à l'homme comment il voudrait alors que cette créature s'appelle. Il y a là une responsabilité que Dieu venait de confier alors à l'homme vis-à-vis de la femme. Et plus loin, dans la même Bible, dans la même grande partie, bon, je n'aime pas aller dans les termes classiques, mais dans l'Ancien Testament, il est bien clair, et à plusieurs parties de la Bible, allez, multipliez-vous par exemple. C'est un ordre que Dieu a intimé alors à l'homme et à la femme qui a créé. En d'autres termes, classiquement, dans nos coutumes en Afrique, quand on se marie, pour confirmer alors la Bible, généralement, on dit qu'on fait la chose là, c'est pour procréer. Et quand Dieu l'a créé, au sein de la femme et au sein de l'homme, à des parties où vous connaissez bien, c'est pour alors procréer. Alors, avant l'avènement alors du christianisme évangélique pentecôtiste tel que l'on le connaît, excepté le catholicisme, je ne fais pas distinction entre les foi. Encore moi, je ne monte pas une foi contre les autres parce que je ne suis pas Dieu. Il faut aller voir un peu dans le temps, pour nous qui avons été témoins, comment est-ce que les gens se marient. On prenait les gens juste comme ça. Et de quelque version que ce soit, quand la femme que l'homme doit épouser, quand elle arrive, on enfermait la femme et l'homme dans la chambre. Et généralement, les deux ne savent pas comment on fait la chose. Et il arrive des fois où les tantes rentrent dans la chambre quand les deux sont sans habit. Et les tantes vont dire à la femme, quand il vient, c'est comme ça qu'il faut l'accueillir. Et les oncles aussi rentrent. Quand elle ouvre la porte, ou bien quand elle cogne à la porte, c'est comme ça qu'il faut ouvrir la porte. Ça s'enseignait. Et souvent, c'est des tentatives infructueuses où des fois, on amenait des serviettes parce qu'ils sont tellement stressés parce qu'ils ne savaient pas comment faire la chose. Et finalement, quand ils arrivent à vraiment réussir à faire vraiment, on utilisait des tam-tams et des gonds pour taper bon, ils ont réussi à s'unir. C'était comme ça que cela se faisait. C'était devant nous. Ce n'est pas dans les histoires que je raconte souvent. C'était devant nous. Et il y en a plus âgés que moi qui ont vécu pire. La dernière séance où j'ai vu, je peux donner directement les noms, c'est encore frais comme si c'était aujourd'hui. Le jour-là, j'ai honte de nous-mêmes. En un mot. Maintenant, je reviens alors aux multiples occupations, surtout de l'époux à l'église. Dans la même Bible, il y a ce qu'on enseigne, esprit de discernement. Ce n'est pas manquer de respect à un aîné ou à quelqu'un qui me sollicite pour servir dans ce groupe ou tel groupe, si je serais déjà dans 5 différents groupes. Généralement, quand on te sollicite, il semble que classiquement, on a cette formule bibliquement consacrée. J'ai bien entendu et merci pour l'honneur que vous me faites.
je vous prie de m'accorder quelque temps, le temps que je soumette ça au Seigneur, et de ce qu'il me dira, je vous donnerai suite. Il n'y avait jamais cette obligation de répondre oui. Oui, oh Dieu merci. Et on commence par parler en langue déjà. Celui qui rejette le parler en langue, dit-on, pêche contre Dieu. Et puisque je ne veux pas pécher contre Dieu, je voudrais gentiment faire une suggestion. Quand vous commencez par parler émotionnellement, en langue, et vous ne parlez pas en langue spirituellement, il semble qu'en ce moment-là, vous êtes en train de mentir. Si punition il devrait avoir pour ceux qui doutent, alors de la manifestation du parler en langue, quiconque se hasarde à impressionner les gens pour soi-disant étant en train de parler en langue, il semblerait que cette même punition serait réservée à cette personne. Alors, pendant qu'on parle, on dit souvent que l'émotion est nègre. Il ne faut pas que l'émotion nous amène à pécher alors contre Dieu gratuitement. Comme ces séries seront longues, on va devoir faire l'explicatement. Il faut se résoudre à prier. Et si l'esprit de discernement vous convainc et vous demande de solliciter votre épouse ou votre époux, dépendamment de la situation, mettez-vous alors en deux pour prier et invoquer le Seigneur et voir si cette sollicitation vient de lui. Et bien si ça vient de lui, servez. Mais Dieu n'est pas aussi non calculateur. Dieu ne confiera pas autant de responsabilités à un homme qu'il ne peut alors les accomplir pour abandonner la mission première. Parce qu'il faut reconnaître la priorité des missions que Dieu alors a confiées à l'homme devant alors la femme. C'est une responsabilité bibliquement éprouvée et divinement instruite à l'homme de veiller sur la femme jusqu'à ce qu'il puisse alors procréer. Je vais vous faire alors imaginer un peu un homme qui est celui-là seul, généralement chez nous, qui est alors le chauffeur de la famille. Après alors, peut-être la commission des finances, après avoir compté l'argent de l'église, c'est peut-être le secrétaire de la jeunesse, c'est peut-être telle commission, et puis la femme va devoir attendre longtemps jusqu'à ce que l'homme finisse ses nombreuses réunions. Elle est déjà frustrée, énervée, stressée, fatiguée, et donc son réseau est indisponible. Quand vous l'appelez, si c'était sur Togo cellulaire, vous allez écouter spirituellement. Bienvenue sur le réseau cellulaire de Madame X. Votre correspondant est provisoirement inaccessible. Veuillez laisser un message. Ce qui veut dire que l'appel de la chose ne va pas aboutir parce que physiologiquement, émotionnellement, intentionnellement, disponiblement, elle n'est pas accessible. Et généralement, si vous imaginez, vous qui avez l'expérience, la femme peut-être ou bien l'homme, dépendamment de la situation dans laquelle il se trouve, si vous le touchez, il semble ne pas être intéressé par votre invitation au projet là. Et des fois, il ou elle se laissera faire. Oh. Comment est-ce qu'on vous a confié la mission de garder une personne et vous frustrez la personne autant?
Elle, si elle se mettait à dire quelque chose, on conviendrait à dire que c'est une femme insoumise, impolie, mal éduquée, et les adjectifs sont bien connus et nombreux. En ce moment, au lieu d'être favorable alors à la mission de procréation, vous constituez malheureusement un obstacle. Comme dans la série, je vais me résoudre à vous dire, c'est peut-être le moment de vous choisir. Faites usage de l'esprit de discernement. Vous n'êtes pas obligé à dire oui à toutes les sollicitations. Laissez-moi tenter de vous convaincre que dans la même église, il y a des gens qui célèbrent avec joie le fait que vous n'avez pas d'enfants. Plus loin, la pression sociale de nos cultures, malgré la souplesse qu'on note, ne tolère pas le fait que on se marie et on n'a pas d'enfants. Généralement, ça devient un fardeau mental et complique le cerveau de l'homme surtout. Mais généralement, au lieu qu'il l'extériorise, la famille prend son vilain plaisir à dire que c'est la femme qu'on a épousée qui n'est pas fertile. Et donc, ces deux aspects que je viens de mentionner, que je vais devoir reprendre, compliquent ce qui est déjà compliqué pour les couples qui ont des difficultés alors pour concevoir. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs que le chrétien commet. Et par mensonge involontaire, par son incapacité à user de l'esprit de discernement pour savoir si toute sollicitation lui vient de Dieu ou bien des hommes. J'espère que vous allez vous mettre à prier sérieusement pour demander au Seigneur de vous révéler, si vous n'avez pas su identifier la vocation qu'il vous a donnée dans la vie. Quelqu'un qui connaît la vocation que Dieu lui a donnée saura répondre automatiquement devant toute sollicitation alors qu'on lui présente. Ne vous trompez pas, vous ne faites pas généralement la volonté de Dieu. Vous faites votre volonté. Et quand vous faites votre volonté, vous aurez alors la récompense. Si vous faites la volonté de Dieu, vous aurez aussi sa récompense. Pour certains couples enfin, cela peut mettre plusieurs années. Et comme tel, si vous avez des difficultés alors de conception, ce n'est plus la peine de calculer le 28e jour, le 14e jour de la femme. Allez comme des aveugles et que Dieu vous surprenne avec une grossesse. Dieu vous bénisse pour avoir pris le temps de m'écouter. Amen.